Coucou mes Afrolis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Ah. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je viens partager avec toi, oui toi qui me regardes, 3 habitudes à développer si tu veux garder tes cheveux au vent tout le temps, toute l'année. Donc c'est 3 astuces qui te permettent de vraiment garder tes cheveux au vent sans avoir peur que oh mes cheveux vont se casser, oh mes cheveux vont faire ci, oh mes cheveux vont faire ça. Si tu développes vraiment ces 3 habitudes-ci, alors tu pourras garder tes cheveux lâchés toute l'année sans vraiment avoir peur. Déjà, je tiens à préciser que ces habitudes-ci que je donne, ça, c'est pas pour dire que une fois que tu mets uniquement tu adoptes uniquement ces habitudes-ci, tes cheveux vont aller et c'est tout ce qu'il y a à faire en fait. Non, c'est pas tout ce qu'il y a à faire, mais c'est vraiment 3 habitudes c'est 3 habitudes qu'on n'a pas l'habitude. 3 habitudes qu'on n'a pas l'habitude. En fait, c'est 3 habitudes qui sont parfois négligées, mais qui jouent un rôle très important en particulier. Donc, je disais, c'est en particulier la deuxième habitude que si tu gardes tes cheveux au vent et qu'ils continuent de se casser, regarde encore cette habitude-là. Ça, c'est si les conditions s'ils sont réunis, c'est-à-dire que tu fais tes soins régulièrement et tout le temps, tu fais tes masques à chaque soin, tu hydrates proprement tes cheveux comme il se doit. Alors, adopte ces 3 habitudes-ci, ajoute à cette routine-ci ces 3 habitudes et tu verras que tes cheveux vont se porter à merveille. Donc, j'ai déjà trop bavardé. Sans plus tarder, on va directement. Alors, la première habitude à adopter, c'est de protéger ses cheveux avant de dormir. On ne le dira jamais assez. Jamais assez. Protège tes cheveux avant de dormir avec soit un bonnet en satin, soit un foulard en satin. Donc, une fois que tu as, avant de dormir, porté ton bonnet en satin ou ton foulard en satin, désolé, il y a les enfants qui sont en train de jouer dehors, j'espère quand même qu'on m'entend. Donc, une fois que tu as dormi avec soit ton bonnet en satin, soit ton foulard en satin, tu es à peu près sûr que tu ne perdras pas ton hydratation durant la nuit. Donc, il y a déjà ça. Protéger ses cheveux. Aussi, quand, par exemple, du moment qu'on on va se coucher quelque part, qu'on va poser la tête quelque part, le mieux possible, protéger ses cheveux. Le mieux possible, protéger ses cheveux. Toujours avec, bien sûr, un tissu en satin ou en soie. Une matière lisse qui ne va pas absorber les nutriments, l'hydratation qu'on a déjà apporté à nos cheveux. Donc voilà la première habitude, toujours protéger ses cheveux, surtout avant de dormir. Ok. Alors la deuxième habitude, comme je disais, c'est quelque chose de très crucial. C'est très crucial. Cette deuxième habitude, c'est de ne pas peigner ou démêler ses cheveux durant cette période. Désolée, on a été coupé. Donc, je vais reprendre à la deuxième habitude à avoir lorsque on veut garder ses cheveux lâchés tout le temps, toute l'année. Alors, cette habitude, c'est d'éviter de démêler ses cheveux chaque jour. On commet souvent cette erreur de démêler nos cheveux chaque jour lorsqu'on a nos cheveux lâchés et puis après on se pose la question, ah mais non, quand moi je garde mes cheveux lâchés, je suis obligée de les réhydrater chaque jour, ils sèchent beaucoup trop vite, ils s'en mêlent beaucoup trop. Oui, c'est normal si vous les démêlez chaque jour. Si vous démêlez vos cheveux chaque jour, vous aurez besoin de les réhydrater
on va dire presque chaque jour, du moins, une fois tous les 2 jours au moins, vous aurez besoin de les réhydrater. Ce qui fait que, vous ne pouvez pas garder vos cheveux, vous aurez toujours les problèmes si vous gardez vos cheveux lâchés en maintenant cette habitude de les démêler tout le temps. Si vous voulez garder vos cheveux lâchés tout le temps, vous allez devoir éviter de les démêler. Ça veut dire que quand vous avez fait vos soins, shampoing, masque, hydratation, et puis vous avez fait votre mise en pli, peut-être avec des braids ou des twists, une fois que vous avez démêlé, une fois que vous avez détaché votre mise en pli, quand les cheveux ont séché, vous devez laisser vos cheveux comme ça. Alors, le jour où vous détachez, vous allez juste séparer les cheveux pour avoir, en fonction de la quantité de volume que vous voulez avoir, vous allez certes séparer les brins, mais c'est pas comme un démêlage parce que vous allez séparer les cheveux là où ils se séparent tout seuls. Et en séparant vos cheveux là où ils se séparent tout seuls, vous allez voir que, vous allez vous rendre compte que, désolé, maintenant je suis à vous alors que j'étais à tu. Bref, si je dis vous prenez comme ça, si je dis tu prends comme ça. Donc, vous allez voir que vos cheveux vont se détacher. Quand vous séparez là où les cheveux se séparent tout seuls, vous allez remarquer que les cheveux ne se séparent pas tout seuls en un brin. Ils vont se séparer toujours en un tas de cheveux. Et ces tas de cheveux-là donne une ondulation. Donc, c'est ce tas de cheveux-là, vous allez aller le plus bas possible. Vous allez vous rendre compte que même le plus bas possible, vos cheveux ne sont pas en un brun. Ils se séparent toujours en un agglomérat. Maintenant, quand vous démêlez vos cheveux, vous détruisez cet agglomérat-là. Et la conséquence de détruire cet agglomérat-là, c'est que vous perdez de l'hydratation. Ça veut dire que vos cheveux, ça sèche beaucoup plus rapidement. Et comme vos cheveux vont s'assécher beaucoup plus rapidement, vous aurez besoin de les réhydrater tout le temps. Si vous ne les réhydratez pas, ils vont se casser parce qu'ils ne sont pas hydratés. Donc, pourquoi les garder dans cet agglomérat-là? C'est pour garder votre hydratation longtemps. Voilà en fait le secret d'une hydratation longue durée. Cet agglomérat-là des cheveux. C'est ça le secret même d'une hydratation longue durée. Bon, on continue. Alors, ce qui se passe, pour que vous puissiez comprendre un peu plus, ce qui se passe, c'est que, imaginez, vous êtes 10 personnes dans une zone où il fait très froid. Et chacun est de son côté à essayer de se réchauffer tout seul. Vous allez attraper froid plus rapidement que si vous vous mettiez en un bloc, les uns collés sur les autres, en maintenant un minimum, ce qui fait que vous mettre ensemble va faire en sorte que vous puissiez garder proche de vous le maximum de chaleur possible. Alors que quand vous êtes seul, le froid va vous taper de tous les côtés et puis très vite, cette chaleur-là, vous ne la ressentez plus. Quand vous êtes ensemble, le froid va taper sur les bords, mais de l'intérieur, il y aura une chaleur qui se dégage, qui peut encore vous maintenir au chaud pendant plus longtemps que si vous êtes seul, par exemple. Donc, c'est la même chose avec les cheveux. Les cheveux, quand ils se mettent en un agglomérat, ils ne perdent pas vite leur hydratation. Ils maintiennent leur hydratation. Ils gardent leur hydratation plus longtemps. Maintenant, l'action de démêler les cheveux et beaucoup, c'est souvent le démêlage au peigne ou à la brosse qu'on fait. Et venir prendre une brosse ou un peigne, démêler ses cheveux, vous détruisez cette cohésion que les cheveux ont créée entre eux pour garder leur hydratation. Vous détruisez ça et les cheveux, donc, à ce moment-là, perdent leur hydratation. Oui, j'espère que c'est assez clair quand même ce que j'ai expliqué. Si vous ne comprenez pas, laissez-moi en commentaire. J'essaierai de faire une vidéo uniquement pour ça où j'essaierai d'expliquer ce comportement des cheveux là. Donc,
Quand vous détruisez cette cohésion que les cheveux ont créée entre eux, ils perdent beaucoup plus vite leur hydratation et donc, vous aurez du mal à les garder hydratés toute la semaine ou du moins toute la durée que vous avez faite, toute la durée que vous avez prévu de garder vos cheveux lâchés. Donc, un petit bonus. Non, nous ne sommes même pas encore au bonus. Mais non, nous ne sommes pas encore au bonus, peut-être à la fin. Donc, quand vous détruisez ça, vos cheveux ne gardent pas leur hydratation longtemps et donc, vos cheveux s'assèchent. Et donc, vous vous plaignez que vos cheveux se cassent quand vous les gardez au vent. Donc, voilà en fait la chose même qui fait en sorte que vous puissiez garder vos cheveux au vent tout le temps. La troisième habitude à développer quand vous voulez garder vos cheveux lâchés tout le temps, c'est de défaire sa mise en pli lorsque vos cheveux sont secs. Alors, quand vous faites vos soins, shampoing, masque, hydratation, vous faites votre mise en pli, une fois que vos cheveux ont séché, ça veut dire que si vous faites votre mise en pli le matin, et le lendemain matin, vous rendez compte que vos cheveux sont secs à 100%, pas à 90%, pas à 95%, pas à 98%, à 100%. Dès que vous vous rendez compte que vos cheveux sont secs à 100%, ce que vous faites, c'est que vous détachez cette mise en pli à ce moment-là. Vous ne gardez plus vos cheveux. Waouh! Il y a des enfants qui ont décidé qu'ils vont jouer pile poil à l'heure où je décide de faire ma vidéo. Ils étaient en train de jouer plus loin. J'ai dit, ok, comme ils sont loin, je peux tourner maintenant. Dès que je commence à tourner, on revient me retrouver. Donc, j'attends un peu qu'ils bougent. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que dès que vous vous rendez compte que vos cheveux sont secs à 100%, vous détachez votre mise en pli. Une fois que vous l'avez détaché, vous laissez vos cheveux aérer. Vous laissez vos cheveux aérer. Vous les laissez respirer. Prendre de l'air. Pourquoi faire ça à ce moment-là? Parce que si vous gardez, une fois que vous vous rendez compte que vos cheveux sont secs à 100% et que vous les maintenez dans votre mise en pli, ce qui va se passer, c'est que vos cheveux vont commencer à s'emmêler à l'intérieur. Et imaginez, vos cheveux ont séché aujourd'hui, mais vous les gardez encore 2-3 jours dans la mise en pli avant de défaire. Au moment où vous serez en train de défaire cette mise en pli là, donc soit les twists ou les braids que vous aviez fait, au moment où vous serez en train de défaire cette mise en pli là, vous allez vous rendre compte que il y a déjà des nœuds qui se sont formés dans les cheveux. Et ces nœuds, vous allez vous rendre compte que les cheveux se sont déjà assez emmêlés. Et en essayant de démêler ces endroits-là, en essayant de séparer ces endroits-là, vous êtes en train de détruire votre mise en pli, la cohésion que les cheveux avaient déjà formée quand ils étaient secs à 100%. Vous allez détruire ça et puis vos cheveux ne vont pas ressembler, ne vont pas être en flic comme on veut. Ils ne vont pas être aussi beau, étiré, brillant que si vous aviez défait votre mise en pli le jour qu'ils avaient séché. Donc, c'est un peu ça. Et quelque chose que je voulais rajouter, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, mais c'est comme si on ne rappelle pas ça assez. On dit ça tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Faire ses nattes avant de se coucher. Faire ses nattes avant de se coucher. Faire ses nattes avant de se coucher. Pourquoi vous devez, quand je dis faire ses nattes, c'est vous devez arrêter vos cheveux avant de vous coucher. Pourquoi? Parce que si vous partez vous coucher avec vos cheveux
défait. Ce qui se passe la nuit, c'est que vous bougez. Et quand vous bougez, votre tête bouge. Les cheveux qui ne sont pas mis ensemble, compacts comme ça, vont aussi commencer à bouger. Ils vont bouger. Et puis, ensemble, ils vont former des nœuds. Ils vont se faire des bisous entre eux et puis ils vont s'emmêler et puis ça va vous créer des nœuds et le lendemain, vous ne pourrez pas forcément porter ces cheveux-là lâchés comme ça, ils ne seront plus beaux. Tandis que quand vous faites une autre mise en pli, cette mise en pli-là, cette fois-ci peut-être des nattes pour les maintenir vraiment ensemble, ce qui se passe c'est que même quand vous bougez la nuit, c'est la surface que va former les cheveux déjà nattés, c'est cette surface-là qui va être frottée, on va dire. Et parce que les cheveux sont maintenus ensemble, ils ne vont pas s'entremêler entre eux. Et donc, vous ne craignez pas de que vos cheveux s'en mêlent. Donc, c'est un peu ça. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'oublie pas de partager avec toi ce contenu afin de toucher le maximum de nos sœurs possible pour que nous aussi puissions porter nos cheveux lâchés fièrement, sans crainte, sans peur que je marche avec ça comme ça là, mais ce qui m'attend là-bas le soir, le jour que je vais mettre le pain sur ça. Non, 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 non. Donc, partageons ce contenu afin que nous soyons toutes édifiées et pourquoi pas échanger nos différentes astuces ensemble à travers les commentaires.